On a été loin quand même, hein. On a vu le lac, on a vu... Ah, c'était beau. Ça fait quoi d'être en haut Moi j'ai déjà pris l'avion et... Ah, ça bouge quand même beaucoup, hein. Ah, ça bouge beaucoup. Vous avez fait un tour vraiment Non, justement, on va certainement y aller. Ça bouge quand même, hein. Ouais, c'est ça, c'est le côté de... C'est le mal de mer, le mal de mer oui, dans l'air. et surtout quand on a pris le virage pour revenir, là... tout est reparti et voilà. D'accord. Non, c'est Mais sympa. sinon, c'est vraiment sympa, la vue et tout, c'est quelque chose qu'on a jamais ailleurs que dans un avion. Oui, Bah, voilà. disons qu'on vole pas très haut, donc on voit bien. D'accord. Bon, on a un avion... Oui, il y a un gros charter, on voit pas la même chose. Hein. Ah non, bah là, oui. Non, c'est vrai que c'est sympa, c'est vraiment agréable. Si, c'était bien. D'accord. Bah, merci Bonne beaucoup. journée, bon courage. Au Merci, revoir. au revoir. Avion, ben vous avez le tableau de bord, la vitesse. On travaille en nœuds, on ne travaille pas en kilomètres/heure. Parce que si on travaille en kilomètres/heure, il ne faudrait pas qu'on parle en degrés, mais en grades. C'est un mille nautique correspond à 1 minute d'angle au centre de la Terre, de latitude. Donc sur les cartes, c'est vachement pratique. L'horizon artificiel qui permet de voler. Droit, c'est ça Droit ou en virage, d'accord. Quelle est la position qu'on a dans l'espace D'accord. lorsqu'on n'a pas de référence extérieure, par exemple lorsqu'on est dans la nuit ou dans les nuages. Parce que cet avion est capable de voler aux instruments, donc il vole par tout temps. Donc il faut quand même cette référence. Un altimètre en pied. Oui, d'accord, oui, voilà. Hein. 3 fois plus précis que le mètre, c'est la raison. D'accord. Ici, c'est les bandes du moteur. Un deuxième horizon de secours. Ah, c'est au cas où qu'il y en a un qui lâche. D'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de... Parce que moi, c'est vrai que ça a toujours été un mystère de tout voir ces cadrans-là. Donc, il y a beaucoup de cadrans de secours comme ça. Beaucoup de doubles. Et alors, ce qu'il n'y a pas sur cet avion, mais qu'il y a sur tous les avions de ligne, ce ne sont pas 2 instruments, mais 3. Parce que le nombre impair permet de faire une différence. Quand il y en a 2 qui disent oui, un qui dit non, en général, on discrimine plus facilement. Quand il y en a un qui dit oui, un qui dit non, on ne sait pas lequel a raison. D'accord. Bon, en général, la majorité a raison. En général, surtout en technique en tout cas. Ouais, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 instruments en général dans les avions de ligne. Nous ici, on n'en a que 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pilote automatique, toute la gestion du pilote automatique qui est ici. Toute la partie radio qui est là, sur la droite. Et puis sur la droite, on a un deuxième conservateur de cap, un deuxième altimètre. On retrouve en double encore. D'accord. 2 instruments de navigation, ce qu'on appelle des VOR, on les a en double aussi, avec un répétiteur ici, encore un compas. D'accord. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, le manche c'est ça. Oui, là, voilà. On tire, ça monte, ça pousse, monte, ça descend. Voilà. Succinctement. À droite, on incline à droite, à gauche, on incline à gauche, pour piloter l'avion. D'accord. Et toutes les petites choses qui sont là-dessus, c'est pour la gestion du pilote automatique, le micro pour parler, le contrôle, voilà. D'accord. Je trouve plus le mot, le compensateur qui permet de régler l'avion. D'accord. Toujours le travail de Toujours feignant dont voilà. je parlais. Mais je reviens. Non, parce que c'est très important en effet. Parce que si on est un besogneux, si on ne se dégage pas de tâches, j'allais dire, subalternes, entre guillemets, eh bien, on a l'esprit complètement occupé à des choses futiles, mais qui nous bouffent complètement pour les choses plus importantes. Il faut avoir le sens des priorités. On parlait des qualités d'un pilote, c'est avoir le sens des priorités. Donc c'est toujours avoir les idées claires du coup. Les idées claires, et pour les avoir claires, eh ben, moins on a d'idées, plus elles sont claires. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se dégage de tout ce qui peut être fait par une machine, c'est juste une surveillance machine, et ça permet d'être beaucoup plus libre pour le reste. D'accord, c'est bon à savoir. Et oui, un autre truc qui surprend beaucoup les gens, à savoir qu'en ligne, les pilotes dorment. Il y a une couchette, on fait dodo. D'accord. Et quand on y réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit... Je pense qu'il y en a qui vont commencer à flipper quand ils vont voir là. Alors, ils devraient flipper à l'inverse. Imaginez, vous partez vers 11h minuit, vous allez en boîte de nuit, à 7h du matin, vous demandez de faire un travail précis. Oui. Dans quel état vous allez être? Ah oui, non, mais là, oui. Bon. Donc, un pilote qui a passé toute la nuit en l'air,
s'endormir, le matin, quand il faut qu'il fasse une approche, il ne sera pas très clair. Donc s'il s'est... Alors, ils ne dorment pas tous en même temps, bien sûr. Il y a un roulement. Mais s'il y a un roulement. Mais s'il s'est reposé, il est beaucoup plus en état de pouvoir faire l'approche à l'arrivée. D'accord. Donc c'est l'inverse, justement. Voilà, S'il ne dort pas, il faudrait vivre complètement. Et oui, donc c'est pour ça que je reviens à mon côté en provocation, on dirait feignant, bien sûr. D'accord. Bah, merci. Et être manuel, d'ailleurs, on va en faire un tour. Voilà. Allez. Pour mettre en route un avion, c'est pas compliqué. Hein. On met le contact, hop. On envoie le carburant dans le cylindre et après on fait du bruit. Et on fait du bruit. Oui, en général, c'est une machine qui transforme de l'essence en bruit. D'accord. Et ça se passe un peu entre temps. Voilà. Allez. Ah. Je vous l'avais dit. Ça c'est beau. Voilà. Hop. Alors, du coup. On met ça sur les oreilles. Ouais. Allez. Le micro. Ah. Et puis comme ça, il vous entend plus. Bah voilà. C'est là. Il y a 3 fois que je fais le parcours. C'est vrai que le bruit est assez intense quand même. Hein, ah là c'est bon. Moi je vote. Impeccable, ouais. C'est le plus dur à apprendre au pilotage de le décollage, un élève, il décolle. Ah d'accord. Ah oui d'accord. C'est vrai que c'est... Voilà. D'accord, c'est assez perturbant. Oui, on a l'habitude de la voiture, alors là... Alors les élèves que j'ai, les jeunes qui ont 15 ans, qui n'ont jamais conduit de voiture, il n'y a aucun souci. On leur dit faut faire comme ça, quoi. Voilà. Ils n'ont pas les réflexes de... Voilà. Et, regarde le point le plus loin possible. Vous savez, c'est comme en voiture. Quand on est en train de déraper, on regarde un arbre, il faut y aller, on termine dedans. Voilà. Donc on va toujours là où on regarde. D'accord, voilà. Donc on regarde au loin, ça va mettre la puissance, et avec le clic, vous allez maintenir la puissance. Au-delà de la passion, vous avez des spectacles absolument merveilleux, des pièces merveilleuses, balader au-dessus de la couche du nuage, c'est superbe. Il y a des choses très très belles toujours à voir, à découvrir. On n'est pas blasé du tout. Et ce que je trouve triste, j'ai eu le cas des jeunes qui venaient en poste, mais ah ouais, bon, c'est comme le Simu, blasé. C'est triste. C'est triste pour eux surtout. Hein. Parce qu'à leur âge, qu'est-ce qu'ils vont avoir à découvrir, voilà, c'est ça. Et c'est tout le bonheur d'ailleurs. Hein. Oui, c'est une passion, mais certainement, les gens passionnés ont une chance merveilleuse parce qu'ils sont toujours heureux d'avoir des choses nouvelles. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que c'est...
Merci en tout cas de Mais nous c'est apprendre normal, tout ça. Si ça vous permet. Ah oui, bah ça aussi Voilà. c'est normal. Hein. Moi on m'a appris des choses, il est normal que je ne transmette pas maintenant. Bah, c'est très bien. Ça serait pas admissible que je ne fasse pas. Il y en a pas énormément Oh, si. qui ont Si, plus qu'on croit. Plus, voilà. Ils sont cachés. Ils sont cachés, exactement. Mais oui, Il faut les trouver. Mais le bénévolat existe beaucoup et un pays sans bénévole, c'est un pays qui ne fonctionne plus. Oui. Dans tous les domaines, hein. Je ne parle pas que de l'aviation, bien sûr, c'est un microcosme. Ouais. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Mais heureusement, Et je veux dire, heureusement. Tout à fait. pour les deux, pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Ouais. Les deux prennent beaucoup de plaisir. C'est ça. C'est le principal. Pardon? Oh, voilà, le rayon d'action d'un avion comme ça, c'est le niveau du pilote. Au bout de 2h30, il faut s'arrêter de faire pipi. Au-delà, bon, non mais c'est vrai, il n'y a pas de toilette, donc non. Oui, non, mais vous arrêtez facilement une voiture. En avion, il y a quand même une procédure à faire, on perd beaucoup de temps. Alors au-delà de la boutade, c'est un avion qui a 5h15 d'autonomie. Compte tenu des réserves, on va dire 4h30. 4h30, vous allez encore sans problème. On peut approcher Rome depuis 3. Oui, non, il y a du chemin. Je vous dis, c'est plutôt le pilote et les passagers qui sont sortis avant d'arriver au bout de l'autonomie de l'avion. Hein. Ah ouais. C'est là. Mais cette autonomie, en fait, bon, en caricature, on ne l'utilise pas jusqu'au bout. C'est pas le but, c'est en cas de problème pouvoir dégager, avoir des réserves. Non, le truc que l'on fait, moi je fais régulièrement, c'est 2h30, je vais à Cannes par exemple. 1h45 pour le fibron. Bon là ça va. La vessie de petit vieux tient le coup. Ça m'impressionne la vitesse de l'atterrissage. Ah oui, C'est vraiment. ça fait plaisir de faire. On n'a pas l'impression de l'altitude, tout ça. On est vraiment paumé dans tout ça. C'est pas mal. Voilà. Alors c'est relativement facile. Je vous dis, il faut avoir un esprit, le bon sens paysan là aussi. Il faut éviter d'apprendre à voler aux oiseaux. Voilà, d'accord. Comme certaines compagnies veulent bien faire. Ah, bah ça. Non, c'est être humble d'abord, parce que des erreurs, on en fait tout le temps, à tout âge. On apprend tout le temps. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais tout. On se fait avoir tout le temps. On continue et on continue d'apprendre. Ça, c'est très intéressant aussi. Non, c'est vrai. Non, bah en tout cas, merci. Ouais, je pourrais L'important, dire c'est de au moins, savoir qu'on ne sait pas grand-chose. une fois dans ma vie, j'ai fait décoller un avion. Ben voilà. Voilà. Comme quoi, on en apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et c'est pas compliqué. Voilà. L'approche, j'y arrive. Bah ouais. Merci en tout cas pour ce tour. C'était très intense, très particulier. C'est pour moi, en tout cas personnellement. Merci beaucoup. C'était un très bon apprentissage du pilotage. Ben, je vais changer d'élève maintenant. Voilà. J'en ferai Voilà. un autre, hein. Bah, c'est ça. Bah, je pense qu'il sera meilleur que moi. Pourquoi non, c'est pas bon. Non, la première fois, on n'est jamais bon. Ah, bon bah alors ça va, ça me rassure. On n'est jamais bon, même à la fin. Voilà, Salut, merci beaucoup, au revoir. Bon voilà, vous avez compris que voilà, j'ai atteint le 7e ciel. C'était très intense, très particulier. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Aube Reporter. À très bientôt.